Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 16 avril 2024 à 21 h pour le compte des quarts de finale retour de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors au match aller, l'Atlético de Madrid l'a emporté 2 buts à 1 à domicile contre Dortmund. Je rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Et donc, si Dortmund veut l'emporter, il va falloir qu'il gagne au moins d'un but pour aller en prolongation, voire tir au but, et d'au moins deux buts s'ils veulent gagner avant la fin du temps réglementaire. Et donc, un match nul ferait que l'Atlético de Madrid serait qualifié. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes en arrivée à ce stade de la compétition. On verra ensuite le classement, les meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions, avec surtout les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors pour en arriver là, Dortmund était dans le groupe F, ils avaient fini premier avec 11 points en 6 matchs, 3 victoires de nul, une défaite seulement, 7 buts pour, 4 contre, plus 3 de différence de but. La défaite, je crois que c'était à la première journée au Parc des Princes, c'est perdu 2-0 il me semble, et ils avaient fini devant donc Paris, Milan et Newcastle, un groupe très relevé que Dortmund a réussi à dominer et à finir premier, donc c'est pas rien, et en n'ayant qu'une défaite au Parc à la première journée. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté le PSV Eindhoven. Ils ont fait un partout au PSV et ils ont gagné 2-0 au match retour. Et ils sont là en quart de finale contre l'Atlético de Madrid. De son côté, l'Atlético de Madrid était dans le groupe E. Ils ont fini premier avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires de nul, aucune défaite, 17 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Bon, qualification assez facile devant la Lazio de Rome, Feyenoord Rotterdam et Celtic Glasgow. Ensuite, en huitième de finale, ils ont eu la malchance d'affronter l'Inter de Milan, qui est l'ultra premier en Italie, finaliste de la Ligue des Champions. Et ils ont perdu 1-0 à l'Inter de Milan, mais il y a eu un match extraordinaire en match retour. Ils ont gagné 2-1. Je crois que Depay marque à la 85e pour redonner l'avantage. Ils sont allés ensuite en prolongation et ensuite au tir au but. Et c'est l'Atlético de Madrid qui l'a emporté et qui avait déjà gagné 2-1. Vous voyez, contre l'Inter de Milan, ils ont refait le même match contre le Borussia de Dortmund. Alors, match aller, il y a eu 2-1. L'Atlético de Madrid a même mené 2-0 avant que Dortmund revienne par Sébastien Haller en fin de match. Et donc, je ne sais pas si c'est un mésavantage. 2-0, ça aurait été quand même plus parlant pour eux pour le match retour. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Madrid, Atlético de Madrid, on a Griezmann avec 6 buts, ensuite Morata 5, Lino 3, et pour Dortmund, on a Adeyemi avec 2, Reus 2, et puis après il y a des joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Lino de l'Atlético de Madrid avec 3, ensuite pour Dortmund, Sabitzer 3, pour l'Atlético de Madrid, Molina 2, et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, ça inclut bien sûr le match aller. Dortmund, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 17 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, deux défaites, il y a eu sur les 3 défaites, il y en a 2 qui sont joués coup sur coup, puisqu'ils avaient perdu à Stuttgart, chez eux contre Stuttgart, et après, à Atletico de Madrid, ils ont perdu 2-1. Mais ils viennent de regagner l'extérieur en championnat, ça peut leur redonner confiance. Chez eux, donc ils restent par contre sur une défaite contre Stuttgart 1-0. Avant, ils avaient gagné 3-1 contre Francfort, 2-0 contre le PSV Eindhoven. Ils ont perdu 3-2 contre Offenheim. Tiens, déjà en février, ils avaient fait une défaite à domicile qui était un peu intrigante. Donc sur les 4 derniers matchs à domicile, le Dortmund reste sur 2 victoires et 2 défaites. Atlético de Madrid sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 13 buts pour, 16 contre, moins 3 de différence de but. Ils ont un goal average négatif. Il y a eu des mauvaises phases avec des mauvais résultats. Et là, ils sont partis par 3 victoires d'affilée. Donc à l'extérieur, ils restent sur une victoire à Villarreal 2-1. Sinon, ils ont perdu à Cadix 2-0. Ils ont perdu à Athletic Bilbao 3-0. Ils ont fait 2-2 à Almeria et perdu 1-0 à l'Inter de Milan. Donc on peut se rendre compte que l'Atlético de Madrid, heureusement qu'ils ont gagné à Villarreal parce que sur les matchs précédents, c'était pas folichon. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Dortmund, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Kebel, défense Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Madsen, milieu défensif, Kahn, Sabitzer, milieu offensif et ailier, Sancho, Brandt ou Reus, Adeyemi, attaquant, Fulkrug. Et pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 5-3-2 et gardien au black, défense Molina, Aspilicueta, Witzel, Jimenez, Diazlino, milieu terrain Lorente, Coquet, De Paul, attaquant Griezmann et Morata. Donc les amis, voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Difficile de savoir laquelle sera la plus forte. Dortmund peut faire des espoirs. Franchement, Dortmund pourrait marquer beaucoup de buts, mais il y a à côté Atlético de Madrid
de la hargne, de la niaque, et Griezmann surtout, qui est capable de hisser son équipe avec du jeu simple très très haut. Il y a des grands joueurs dans cette équipe qui ont peut-être plus d'expérience. En tout cas, un match retour indécis. Match aller donc avantage pour Atlético de Madrid 2 buts à 1. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 16 avril 2024 à 21h pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024. Le Borussia Dortmund reçoit l'Atlético de Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.